Lors de la vigile de la fête de Saint-François, le rite de passage a rappelé les derniers moments de la vie du pauvre d'Assise et sa rencontre avec celle qu'il a appelée notre sœur la mort. Dans sa réflexion, le custode de Terre Sainte, le père Pier Battista Pizzaballa, a rappelé la vie du fondateur des franciscains et a souligné comment la conversion de ce dernier est advenue lorsqu'il permit lui-même à Dieu de le transformer. La seule façon de transformer l'histoire est de se laisser transformer par le Seigneur, d'être captivé par la puissance de son amour, d'entrer dans la logique de son projet. Tout ce que nous faisons de notre propre initiative, dans un contexte politique ou social, ne fait que changer en apparence le cours de l'histoire, mais ne le bouleverse pas en profondeur. Les franciscains ont fait mémoire de la mort de leur fondateur, tout en célébrant en même temps la naissance de nouvelles vocations fidèles au charisme de l'ordre. Aujourd'hui, j'ai fait profession solennelle, pour encore une année, faisant vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, mais surtout le vœu de vivre la règle de Saint François, de vivre l'Évangile. Ces étudiants sont la preuve que même 800 ans plus tard, la vie de François continue à susciter des vocations au sein de l'Église, comme celle du jeune Eyman. J'ai décidé de devenir un franciscain pour 2 raisons. La première était d'avoir l'Évangile comme règle de vie. Cette façon de vivre Jésus-Christ qui se révèle, qui fascine, qui me donne joie et amour tous les jours de ma vie. Et la deuxième raison est de vivre la fraternité. Ce dimanche, fête de Saint-François, la paroisse de Saint-Sauveur à Jérusalem s'est remplie de fidèles en présence également des autorités religieuses de Terre Sainte. Selon la tradition, la messe a été présidée par un représentant local des dominicains. Saint Francis and Saint Dominic were the men of the Middle Age. They are men of the Saint François et Saint Dominique sont de la même époque, du XIIIe siècle, et se sont peut-être rencontrés, nous ne savons pas. En réalité, dominicains et franciscains ont la même règle. Nous pouvons dire que nous avons la même vie apostolique. Dominicans and Franciscans, and they are in the same wave, we could say, about their apostolic life. La présence des franciscains au Moyen-Orient remonte au XIIIe siècle. À l'époque des croisades, François d'Assise avait rencontré, sous le signe de la paix, le gouverneur de Terre Sainte de l'époque, le sultan Melech al-Kamel, et avait réussi à ouvrir les portes pour que puissent venir les frères. Les franciscains sont arrivés ici en suivant les traces de Saint François, qui a souhaité venir en Terre Sainte à la fin de son voyage spirituel de rencontre avec le Christ. Ensuite, les franciscains sont restés ici et ont progressivement reçu du Saint-Siège la mission de garder les lieux saints. En outre, les franciscains apportent également un soutien aux chrétiens locaux à travers des œuvres sociales comme les écoles et la construction de maisons. Le rêve de François était de ne jamais oublier les pauvres. Nous sommes ici d'abord pour témoigner d'un amour que rien ni personne ne peut anéantir.